Huge attack from Trek Segafredo's Quinn Simmons. Roglic takes the first red jersey. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. It's a victory for Deceuninck Quick-Step. The win was Florian Sénéchal. The race winner is Roman Bardet. Rafał Majka, he wins in El Barranco. Jakobsen going, he wins on his birthday. Primož Roglic has been majestic on the roads today. Out of the mist, out of the murk, a Superman arrives. Lopez wins the stage. Bonjour à tous et bienvenue sur la 19e étape de la Vuelta 21. Le peloton retrouve le plancher des vaches aujourd'hui, avec un début d'étape quelque peu vallonné tout de même et un final plus roulant, mais les sprinteurs seront-ils au rendez-vous? Rien n'est moins sûr. 191 km entre Tapia et une arrivée inédite à Monforte de Lemos, le tracé idéal pour les équipes qui n'ont pas encore gagné sur cette Vuelta. Aujourd'hui, les 40 derniers kilomètres sont plats, c'est sûr, mais les 60 premiers sont très durs. Je ne sais pas ce que les autres équipes vont faire, comment va se dérouler la course. Les 2 derniers jours ont été très durs, alors j'essaie de m'accrocher, mais peut-être que je vais lâcher et il est possible que je ne revoie plus l'avant de la course. Il me reste plus beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est la même chose pour tous les coureurs. On a eu 2 étapes de montagne très difficiles ces 2 derniers jours. On va essayer, je vais faire de mon mieux aujourd'hui. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Le début d'étape est très difficile et le reste sera un peu plus roulant. It's very difficult to predict what will happen. We have a very hard start, but then the last part of the race is a little bit easier. Obviously, we haven't achieved the results we've wanted. De toute évidence, on n'a pas atteint les résultats qu'on voulait jusqu'à présent. Pour moi, ça a été génial de travailler pour Michael Matthews, d'essayer d'aller chercher des victoires d'étape. C'est notre objectif en venant ici. Notre équipe a fait ce qu'elle pouvait. On est toujours là, on va se battre aujourd'hui encore. C'est une opportunité qu'il va falloir saisir. We're still here, we're still fighting, and today's another opportunity. Le début d'étape est comme annoncé compliqué et Fabio Jakobsen va perdre de vue le peloton. Il se retrouve dans un 3e groupe, car à l'avant, un groupe d'une vingtaine de coureurs a réussi à prendre la tangente. Parmi les équipes qui n'ont pas encore gagné, AG2R a placé 2 hommes dans l'échappée, Michael Schirel et Damien Touzé. IF Education Nippo a lancé Lawson Craddock et donc Magnus Cort Nielsen qui semblait avoir de bonnes jambes finalement. UAE fait confiance à Jan Polanc et Rui Oliveira. Alpecin Phoenix est une nouvelle fois représenté par Jay Vine. Les autres habitués, Fabio Aru, Mark Padden, Julen Amezqueta, sont là, tout comme Robert Stannard. Et pour Trek Segafredo, toujours à la recherche d'une victoire, c'est Quinn Simmons qui a pris les bonnes roues dans un début d'étape difficile. Aujourd'hui, ça devrait me convenir. Ça dépend vraiment du début de l'étape, comment ça va se passer. Si les grimpeurs veulent vraiment rendre les choses difficiles, ce sera peut-être un petit peu trop dur pour moi. On va essayer au moins. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les échappés se voient octroyer une petite avance car le peloton ne relâche pas la pression. Malgré Dents à l'avant de la course, DSM veut rouler pour Alberto Denese, habitué aux places d'honneur sur cette Vuelta. 5 top 5 d'étape. L'écart avoisine les 2 minutes, le rythme est assez soutenu à plus de 40 km/h de moyenne depuis le départ de l'étape, alors que l'on entre dans les 70 derniers kilomètres. Dans le peloton, Primož Roglic s'apprête à conserver son maillot rouge de leader. Il portera demain pour la 50e fois un maillot de leader sur un grand tour. En tout, il aura passé sur les 3 dernières années près de la moitié du temps avec un maillot de leader. 33 jours sur la Vuelta, 11 jours avec le maillot jaune sur le Tour de France et 7 jours en rose sur le Giro. En tout, sur 107 étapes disputées. En attendant, le peloton se rapproche de l'échappée qui doit réagir. Here goes an attack and it's from the American youngster. Quinn Simmons goes on the move. 60 kilometers to go and Quinn Simmons has decided to attack now and see if he can go clear. Rapidement, un groupe d'une dizaine de coureurs se forme en tête de course. Simons, Oliveira, à l'origine de l'accélération dans l'échappée.
On retrouve également Anthony Roux de la Groupama FDJ, Damien Touzé, Mark Padden, les deux IF, Craddock et Kort Nielsen, Andrea Baggioli, Andreas Krohn et Antonio Jesus Soto sont également dans ce groupe qui compte un peu plus d'1 minute sur le peloton à moins de 50 km de l'arrivée. Le rythme a encore franchi un palier, on est à plus de 42 km/h de moyenne avec désormais vent dans le dos dans le final. Nico Denz pour DSM est également à l'avant, ils sont désormais 11 donc, pourtant DSM roule dans le peloton et Bike Exchange prend ensuite le relais pour ramener Michael Matthews. La chasse est intense, on est en file indienne à vive allure et comme souvent, il n'y a pas d'étape facile. He's not coming back, there is a crash here. That's a big crash. This is not great news for Intermarché. Mauvaise nouvelle, effectivement, Louis Mentis, leader d'Intermarché Vantigobert, top 10 sur cette Vuelta, va être contraint à l'abandon. L'écart passe sous la minute, la fin d'étape est complètement folle. Quinn Simmons, he goes clear. Huge attack from Trek Segafredo's Quinn Simmons. And he now tries to go solo to try and win today's stage. Les échappés résistent alors que l'on est entré dans les 15 derniers kilomètres. Quelques équipes se rapprochent de la tête du peloton. DSM est toujours là avec Bike Exchange. Groupama FDJ pointe le bout de son nez. Ils sont encore 7 aux avant-postes avec une vingtaine de secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. Baggioli, Kort Nielsen, Craddock, Roux, Krohn, Oliveira et Simons qui cherchent à jouer un mauvais tour au peloton. Une partie qui semblait mal engagée mais finalement remportée par le groupe de tête qui repasse la barre des 30 secondes d'avance à moins de 5 km de la ligne. Le peloton joue battu, le gagnant est parmi les 7 à l'avant de la course. Et IF avec 2 hommes et sur la voie royale, Lawson Craddock emmène le groupe de tête à vive allure. 280 meters to go and it opens up first for Quinn Simmons. Here goes Quinn Simmons, on his wheel is Magnus Cort. Anthony Roux is on the wheels. It's going to be Magnus Cort. Magnus Cort being tracked now by Roux Oliveira. It's a hat-trick of wins for Magnus Cort. Le triplé pour Magnus Cort Nielsen qui égale Primož Roglič sur cette édition, rien que ça, à 2 jours de l'arrivée. Cort Nielsen vainqueur sur tous les terrains sur cette Vuelta et sur chacune des 3 semaines de course. Le voilà vainqueur de 6 étapes désormais sur le Tour d'Espagne après son doublé en 2016 et une étape l'an passé. Le Tour d'Espagne est décidément la course référence pour le Danois. IF a complètement réussi cette Vuelta grâce à cet homme, Magnus Cort Nielsen. It's amazing. It's a dream. C'est vraiment incroyable, c'est un rêve. J'espère que je vais pas me réveiller. Je veux vraiment remercier mon coéquipier Lawson Craddock, il a fait un travail incroyable aujourd'hui. J'aurais pas pu remporter cette victoire s'il n'avait pas été dans l'échappée avec moi. Magnus Cort Nielsen remporte un sprint en petit comité. Cette fois, le Danois devance sur la ligne à Monforte de Lemos, le Portugais Rui Oliveira et Quinn Simons. L'Américain de la Trek Segafredo, Anthony Roux, est dans le top 5. Au général, pas de changement pour Primož Roglič qui portera demain un 50e maillot de leader sur un grand tour. Le Slovène possède 2 minutes 30 d'avance sur Enric Mas avant le dernier week-end de course et 2,53 sur Miguel Ángel López. Après l'abandon de Mentis, David de la Cruz intègre le top 10. Fabio Jakobsen rapidement lâché dans cette étape est ravi de voir l'échappée aller au bout, même si l'un de ses adversaires pour le maillot vert s'impose à l'arrivée. Magnus Cort Nielsen est 3e du classement par points, mais à plus de 100 points. Le classement de la montagne va connaître son épilogue demain avec un tracé exigeant et 28 points distribués. En attendant, Michael Storer est leader du classement avec 5 points d'avance sur Romain Bardet. Egan Bernal file vers la victoire dans le classement de meilleur jeune, un maillot blanc qu'il possède avec une marge de 3 minutes d'avance sur Gino Meder, le Suisse de la Bahreïn Victorious. Demain 20e et avant-dernière étape avec un final très difficile, les dernières forces pour certains maraudeurs afin d'aller chercher une victoire d'étape. Belle bagarre en perspective entre Sanxenxo et Castro de Herville avec plus de 200 km, une journée pour l'échapper.